Une telle découverte me permit de trouver le sommeil. Débarrassé d'un énorme poids, je pus fermer les yeux et m'endormir avec un léger sourire aux lèvres. Le soleil se levait lentement. À peine ses rayons avaient-ils touché mon visage que je sors de mon sommeil. Je m'étais endormi au creux d'un arbre entre ses racines. La nuit fut étrangement calme. L'air de ce monde n'étant pas saturé à l'extrême de magie, je redécouvrais les plaisirs du sommeil hors de ma caverne, à la belle étoile. Je pris ma couverture et la secouai de toute la rosée qui la constellait. Mon corps était quelque peu engourdi. J'ai du mal me positionner en dormant. Tout autour de moi, le bosquet lui aussi s'éveillait. Ça et là, des bruits dans les feuillages, des oiseaux qui chantent. Je pris de quoi manger et commençai à ranger mon campement tout en mâchant. Bien que frugal, ce repas fut amplement suffisant pour me caler. Après tout, mon estomac est lent au réveil. Enfin, quand ma vie n'est pas en danger ou que je ne suis pas dans un camp de soldats en route pour une quelconque guerre. Pourvu que je sois libéré de cette dernière encore longtemps. Une fois le tout rangé et équipé pour la marche, je pris tout de même le temps de remercier la nature pour la nuit que j'avais passée au sein du bosquet. Aussi étonnant que ça puisse paraître et d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours remercié la nature et les éléments des lieux où je bivouaque. Quelque chose de simple, mais de sincère, en offrant une simple prière humble. Une inexplicable habitude de mon passé oublié. Une fois celle-ci finie, je levai les yeux au ciel. Le soleil commençait tout doucement à monter. Je devais choisir une route maintenant, mais je n'avais aucune idée d'où aller. Pas de chemin, pas de traces de passage, seulement la nature autour de moi. Toutefois, un étrange sentiment, ou plutôt une sensation lancinante me travaillait. Dans tout mon corps, je ressentais comme une présence, un instinct bien plus présent que d'habitude. Cette étrange force voyageait dans tout mon corps comme un parasite, avec le même sentiment de gêne que peut apporter une telle vermine. Je n'avais jamais senti chose pareille. C'était comme d'avoir son corps dédoublé, comme si quelqu'un ou quelque chose m'avait transformé en une sorte de siamois de moi-même. Je n'y avais pas prêté attention hier, car ma subite transformation m'avait occupé tout l'esprit, mais en y repensant bien, je l'avais senti dès mon arrivée. Cette présence, pourrait-on dire, me ressemble en tout point. Je la ressens comme un second corps, mais rien à voir avec mon corps original. Celui-ci a ma forme actuelle, celle sans les ailes. À force de ressenti et de tests, je pus, mettre la griffe dessus et entrer en contact avec ce deuxième moi. À ce moment-là, tout autour de moi se figea dans un ralenti extrême. Soudain, je pouvais percevoir plus loin que mes yeux d'avant, plus loin que mes yeux de serpent même. Je voyais le temps couler inéluctablement, la vie affluer autour de moi et de partout. Mais ce qui me prit aux tripes fut de voir la toile. Je l'ai appelée comme cela car cela ressemblait à une toile d'araignée faite d'encre dont les fils touchaient absolument tout. Herbes, animaux, rochers, l'air lui-même y était relié. Le soleil, les étoiles, dans le ciel, rien n'échappait à ma vue qui parcourait la toile. Cette toile reliait tout sauf moi. Les fils m'évitaient et se courbaient sur mon passage, puis reprenaient leur place originale une fois que je partais. Je tentais d'empoigner le fil de plusieurs herbes, mais celui-ci me fuyait, pareil pour tous les autres. Aussi naquit en moi de la frustration. Comment ? Pourquoi ? Je ne saurais moi-même pas le dire. Mais pris d'un relent de colère, j'essayais d'imposer ma volonté aux fils devant moi, comme si je pouvais leur ordonner de m'obéir. Le résultat fut incroyable. Les fils arrivèrent brutalement dans ma main cependant. Leur contact fut tranchant et glacial. Une fois enfermé dans ma poigne, je pris conscience de ce que j'avais en main. Un destin. Le mot peut paraître abusif, et pourtant je savais tout de l'herbe autour de moi désormais. Je connaissais même son passé comme son futur. Un tel contact me fit plonger pleinement dans ce lien si fort. Je me sentais capable de tout sur toute chose reliée par ce fil, et comme pris d'une folie des grandeurs, je négligea irrespectueusement les fils et les coupa pour voir ce qui allait se passer. La suite fut atroce. Les fils encore reliés aux herbes se plantèrent tout le long de mon bras et de ma main. Quant à ceux encore reliés à la toile, ils partirent en fines gouttelettes noires qui me retombèrent dessus, gluant mon corps, refroidissant mon âme, brûlant ma peau. Et mon bras commençait lui à être drainé de son énergie. Je tombais doucement à genoux. Sentant ma vie reliée à l'herbe autour de moi, avide de plus que de simple vie, avide de ce que je compris être une raison d'exister.
Je pris peur en me voyant devenir herbeux, sentant mon corps muter. Cette peur prit le dessus et dans un réflexe, je me mis à drainer la vie elle-même autour de moi. Les herbes moururent peu à peu, je drainais leur raison d'être. Une fois cela fini, le lien avec cet autre moi se coupa net, me faisant tomber à genoux. Le cours du temps reprit et autour de moi toute la végétation se mit à dépérir, à mourir. Je me sentais mourir en même temps que les herbes autour de moi. Mais plus je mourais, plus je sentais ma force augmenter, comme si les existences que je venais de prendre par la force me donnaient leur puissance. Quand tout ceci fut fini, je me tenais à genoux dans un cercle de cendres et de mort. Je saignais des yeux, je saignais du nez. Je voyais des gouttes rouges entremêlées de larmes frapper le sol à mes pieds. Je compris que mon pouvoir était incroyablement puissant, mais que je ne le maîtrisais pas du tout. C'était comme si je venais de replonger directement dans les flux d'énergie de mon autre monde. La même sensation, la même perte de contrôle. Toutefois, malgré ce lamentable échec, je savais désormais où aller. Juste avant ma perte de contrôle, j'ai vu au loin vers l'est un immense regroupement de fils qui rejoignait le ciel. Je suis sûr que là-bas je trouverai quelque chose qui m'aidera. Je sortis donc du cercle en essayant d'essuyer le sang de mes yeux et souffla celui de mon nez et me mis en route. Un tel acte aurait pu me déboussoler, mais je savais que de toute façon je me devais d'aller de l'avant. Je trouverais bien un moyen de réparer ce que j'ai fait ici, plus tard. Cela fait maintenant environ 3 heures que je marche, et voilà que gourde à la main, je pose enfin le pied sur une route de terre, à quelques mètres d'une pierre taillée marquant la distance restante pour rejoindre le prochain village du nom de Furnst. Je pris donc le chemin qu'indiquait la pierre tout en rangeant ma gourde. Au fur et à mesure de mon avancée, le décor évoluait. J'avais enfin quitté les grandes collines herbeuses et parsemées d'arbres pour arriver à leurs limites. Une grande descente pentue donnait sur une vallée légèrement enclavée par les dernières collines et roches. Ça et là, je voyais sur la route d'anciennes traces d'éboulements de diverses tailles. D'en haut, j'avais une large vue sur la vallée, ce qui me permit de voir au loin la ville dont les pierres sur la route m'avaient indiqué la direction. D'ordinaire, je devrais voir de manière bien plus précise, mais semble-t-il que ma vue ait subi des changements beaucoup plus importants que je ne le pensais. Depuis mon perchoir, je pouvais voir que, bien que de taille modeste, le village semblait étonnamment rempli. Je pouvais percevoir de nombreux feux de camp tout autour de ce dernier, à cause de la fumée qu'il générait. Je me rendis compte aussi que le chemin sur lequel je marchais était couvert d'empreintes de passage encore fraîches de la veille, et pour certaines en très grand nombre. Je commençais à forcer sur mes yeux pour mieux voir la ville quand, sans le faire exprès, je renoua le contact avec mon alter ego. Améliorant cette fois uniquement ma vue, je sentis mes yeux se développer dans mes orbites, mais je réussis à conserver le contrôle au prix d'un effort de volonté assez énorme. Cette fois, n'améliorer qu'une partie de mon corps et en garder la stabilité semblait être une tâche bien plus facile. Je ne pris cependant dans mon pouvoir que de petites portions, une à une. Avec ça, je pus voir en détail la ville, comme si mes yeux étaient devenus des grandes longues vues. La ville grouillait de monde, en effet, bien plus que ce qu'elle pouvait se permettre d'accueillir, à vrai dire, d'où les tentes et autres bivouacs de fortune qui l'encerclaient. De plus, je vis vers le nord de la ville des tentes, bien mieux disposées, rangées, le tout orné d'un symbole, une plume sur un encrier, lui-même sur un parchemin, comme la statue de ma vision. Je voyais des hommes armés et armurés s'entraîner ça et là, de même dans la ville et dans les bivouacs. De par mon expérience de soldat, je compris tout de suite ce que j'avais devant les yeux. Et cela ne me plaisait guère. Je voulus retrouver ma vue en douceur, mais celle-ci me quitta brutalement au moment où je coupais mon pouvoir. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que je pus retrouver à nouveau la vue. Pendant ce temps, j'eus tout le loisir de nettoyer à nouveau le sang qui coulait de mes yeux. Bordel! Je vais vite devoir apprendre à maîtriser ce pouvoir, ou je risque de me vider de mon sang à la moindre erreur un peu trop violente. Cependant, je repris la route, légèrement heureux. J'allais pouvoir revoir des gens, des inconnus certes, mais de vraies personnes, capables de discuter, d'échanger, afin d'en apprendre plus sur ce monde. Toutefois, un doute gênant fit la route avec moi. Disons simplement qu'après autant de temps à vivre seul, et depuis la découverte de ce pouvoir, j'appréhende un peu cette rencontre, et cela me met quelque peu mal à l'aise.